Sens de mouvement d'un système en translation et rotation. Un corps S de masse M est initialement immobile sur un plan incliné à 30 degrés, relié par un fil F à une poulie composée de disques pleins, solidaires, tournant autour du même axe et de rayons grand R égale 20 cm et petit r égale 10 cm. Le corps S' de masse M' est suspendu par un fil F' passant par la poulie. Les deux fils inextensibles et de masse négligeable sont enroulés sur la poulie en sens inverse. Le moment d'inertie total de cette poulie est de 0,3 kg fois mètre carré. On néglige le frottement et on donne G égale 10 N par kg. Lorsqu'on libère le système sans vitesse initiale, le corps S de masse M se déplace de la distance D. 1. À quelles conditions sur M' la poulie tourne-t-elle dans le sens positif choisi? 2. On utilise par la suite M égale 4 kg et M' égale 2 kg. Calcule la vitesse de chaque corps et la vitesse angulaire de la poulie lorsque D égale 50 cm. 1. La condition sur la masse M'. Du corps S'. Le schéma du système est en rotation et translation, est constitué d'une poulie du corps S, deux corps S' et le fil F et le fil F'. La poulie, au cours de son mouvement, est soumise à son poids P1, à l'action de l'axe delta R1, à la tension du fil moins T, à la tension du fil moins T'. Le corps S, au cours de son mouvement, est soumis à son poids P, à la tension du fil T et à la réaction de plan incliné R. Le corps S' de masse M' est soumis à son poids P' et à la tension du fil T'. Pour trouver la condition sur la masse M' de S' pour que la poulie tourne dans le sens positif choisi, on applique le théorème de G cinétique sur le système. Poulie, corps S', fil F, fil F'. Pour ce système, les forces, les tensions T et moins T et T' moins T' sont des forces intérieures. P, R, P1, R1, P' sont des forces extérieures. On applique le théorème de G cinétique sur le système. Poulie, S, S', F, F'. Théorème de l'énergie cinétique. Sur le système. Poulie, les fils F, F', S, S'. La variation de l'énergie cinétique entre la position 1 et 2 est égale à la somme des travaux des forces appliquées de la position 1 à la position 2. Puisque le fil F est inextensible et de masse négligeable, les tensions de fil T et moins T sont opposées et effectuent des travaux opposés. Leur somme est égale à 0. De même pour le fil F', elle est inextensible et de masse négligeable. Donc les tensions T' et moins T' sont opposées et effectuent des travaux opposés. Leur somme est égale à 0. Puisque les fils sont inextensibles et de masse négligeable, la somme des travaux
effectué par les tensions des fils est nul. Le point P1 de la poulie coupe l'axe delta. Donc son moment par rapport à l'axe delta est nul. Et par suite, son travail est nul. De même pour l'axe de l'axe R1. Coupe delta en absence de frottement. Donc, son moment est égal à 0. Et par suite, son travail est égal à 0. Le travail de la force P1 de la poulie, de la position 1 à la position 2, est égal à 0, car le moment de P1 par rapport à delta est égal à 0. De même, le travail de la réaction R1 de l'axe de 1 à 2 est égal à 0, car son moment par rapport à delta est égal à 0. La réaction R de plan incliné est perpendiculaire au plan incliné en absence de frottement. Donc, le travail de la réaction R de la position 1 à la position 2, la position 1 c'est A, la position 2 c'est B, est égal à le vecteur force R scalaire, vecteur de déplacement AB. Les deux vecteurs sont perpendiculaires. Donc, leur produit scalaire est égal à 0. Donc, la réaction de plan incliné ne travaille pas en absence de frottement. Donc, on voit ici que les forces qui travaillent, le poids P de S et le poids P' de S'. Le théorème de l'énergie cinétique appliqué sur le système devient la variation de l'énergie cinétique, c'est l'énergie cinétique finale moins l'énergie cinétique initiale. Donc l'énergie cinétique finale dans la position 2 moins l'énergie cinétique initiale, c'est la position 1, est égale à la somme des rapports de force appliquée, le poids P de S et le poids P' et le poids P' de S' qui travaillent. Seulement le poids P de S et le poids P' de S' qui travaillent. Le travail de P de 1 à 2 plus le travail de P' de 1 à 2. L'énergie cinétique initiale dans la position 1 est égale à 0 car on a libéré le système sans vitesse initiale. Donc, E, C, 1, l'énergie cinétique initiale pour la position 1 est égale à 0 car le départ est sans vitesse initiale. Le départ est sans vitesse initiale. Donc, l'énergie cinétique dans la position 2 est égal au travail de poids P, CP, scalaire, AB, le vecteur de déplacement AB, plus le travail de poids P', c'est le vecteur P', scalaire, A', le vecteur de déplacement A', V' pour S'. On a appliqué le théorème de l'énergie cinétique sur le système poli, corps S, corps S', fil F'. Donc, EC, c'est l'énergie cinétique du système. C'est l'énergie cinétique de rotation de la poulie, plus l'énergie cinétique de translation de S et de S'. Les fils sans masse n'ont pas d'énergie cinétique. Donc, l'énergie cinétique dans la position 2, c'est l'énergie cinétique de rotation de la poulie, 1 demi G delta oméga au carré, plus l'énergie cinétique de S, c'est 1 demi M V au carré, plus l'énergie cinétique de S', 1 demi L' V' au carré, égal le travail de poids P. Le travail de poids P est égal P scalaire AP, qui est égal l'intensité P, fois le module de vecteur de déplacement AB, fois cosinus l'angle entre P et AB, cosinus de l'angle entre ces deux vecteurs. L'angle entre ces deux vecteurs, le vecteur P, le vecteur de déplacement AB. C'est ça sa direction. Donc, c'est ça l'angle entre eux. On voit que c'est pi sur 2 plus cet angle. Cet angle
c'est alpha. Car les côtés de l'angle alpha, le premier côté, le deuxième côté, ce côté perpendiculaire au deuxième et ce côté perpendiculaire au premier. Donc on voit que l'angle entre le vecteur force P et le vecteur de déplacement AB, c'est P sur 2 plus alpha. Cosinus P sur 2 plus alpha. Plus ce produit scalaire, le travail de point P' est égal à l'intensité P' fois le module de vecteur de déplacement A' B' fois cosinus de l'angle entre ces deux vecteurs. P' et le vecteur de déplacement AB. Même sens. Donc l'angle entre eux, c'est 0. Et cosinus de P sur 2 plus alpha, c'est moins sinus alpha. Donc 1 demi J delta oméga au carré plus 1 demi M V au carré plus 1 demi N' V' au carré est égal moins sinus alpha PCM fois G. AB, c'est la distance D d'après les données. Sinus alpha plus P'Cm' fois G A' B'. La distance A' B'. Cosinus 0 est égal à 1. Puisque le fil F est inextensible, le déplacement du corps S, c'est le déplacement de ce point, c'est le déplacement de ce point, c'est le déplacement de ce point, c'est le déplacement de ce point de la périphérie du disque de rayon pituitaire. Et le déplacement de ce point, c'est la mesure de cet arc, qui est égal à 1 fois θ, qui est égal le rayon fois θ. Θ, c'est l'angle de rotation de la poulie, qui correspond à la distance AB. La même chose ici, puisque le fil F' est inextensible, le déplacement de S', c'est le déplacement de ce point, c'est le déplacement de ce point, c'est le déplacement de ce point de la périphérie du disque de rayon grand R, c'est le déplacement de ce point, qui est la mesure de cet arc, qui est égal à 1 fois θ, c'est ça l'angle θ, c'est l'angle de rotation de la poulie. La mesure de cet arc, c'est 1 fois θ. Donc, puisque les fils sont inextensibles, on a la distance AB qui est égale B est égale à 1 fois θ. Et on a la distance A' B' de S' est égale grand R fois θ. À partir de cette équation, θ est égal à D sur R. Je remplace ici θ par D sur R. Donc le déplacement A' B' est égal à grand R fois D sur petit r. Et puisque le fil F est inextensible, la vitesse de S, c'est la vitesse de ce point. C'est la vitesse de ce point du fil. C'est la vitesse de ce point de la périphérie du disque de rayon pituitaire, qui est la vitesse linéaire de ce point, qui est égale à petit r fois oméga. Oméga, la vitesse angulaire de la poulie. La vitesse de corps S, c'est petit r fois oméga. La même chose, puisque le fil F' est inextensible, la vitesse de S', c'est la vitesse de ce point, c'est la vitesse de ce point de la périphérie. C'est la vitesse de ce point de la périphérie du disque de rayon grand R, qui est égal à grand R fois oméga. Oméga, la vitesse angulaire de la poulie. Et la même chose, puisque F' est inextensible, la vitesse de S', c'est la vitesse de ce point du fil, c'est la vitesse de ce point, c'est la vitesse de ce point, c'est la vitesse de ce point de la périphérie du disque de rayon grand R, qui est la vitesse linéaire de ce point, qui est égale le rayon grand R fois oméga. Oméga, la vitesse angulaire de la poulie. Donc, et on a V' est égal à grand R fois oméga. Maintenant, je reviens au théorème de l'énergie cinétique
appliqué sur le système et je remplace V par R oméga et V' par grand R fois oméga et A' V' par R fois D sur petit r. Donc le théorème de l'énergie cinétique devient 1 demi G delta fois oméga au carré plus 1 demi M V au carré qui est petit r fois oméga au carré plus 1 demi M' fois V' au carré V' qui est grand R fois oméga au carré est égal moins mgd sinus alpha plus 1' fois g, la distance A' B' qui est grand R fois D sur petit r. Je vais multiplier les deux membres par 2 pour se débarrasser de 1 demi. Et je vais factoriser par oméga au carré. Et pour le deuxième membre, je vais factoriser par 2 fois G fois D. Donc, oméga au carré, facteur G delta, plus M R au carré, plus 1' R au carré, est égal 2G fois D, facteur de 1' R sur petit r, moins N sinus alpha. Donc, oméga au carré est égal 2G fois D, N' fois R sur petit r, moins N sinus alpha, sur G delta, plus N fois R au carré, plus N' fois grand R au carré. G positif, la distance D positive. Le moment où si G delta positif, les masses sont positives, les rayons sont positifs. Donc, pour qu'on puisse calculer la vitesse angulaire oméga de la poulie, il faut que cette différence soit positive. Donc, la poulie tourne dans le sens positif choisi. Donc, la poulie tourne dans le sens positif choisi, à condition que la différence soit positive. N' fois R sur petit r moins N sinus alpha soit positif. Le carré est toujours positif. Donc, N' fois grand R sur petit r est supérieur à N fois sinus alpha. Donc, la condition sur la masse N' est supérieure à la masse N fois petit r sur grand R sinus alpha. Voilà, c'est la condition demandée. De les valeurs de vitesse, les valeurs de vitesse. On commence par la vitesse angulaire de la poulie. La vitesse angulaire de la poulie. Donc, on a trouvé oméga au carré est égal 2 fois G fois D, facteur de N' fois grand R sur petit r, moins N sinus alpha, sur G delta, plus N fois petit r au carré, plus N' fois grand R au carré. Donc, oméga est égal la racine de G fois D, N' grand R sur petit r, moins N sinus alpha, sur G delta, plus N fois R au carré, plus N' fois grand R au carré. Application numérique. La racine de G10, D 50 cm en mètre fois 0,5. La masse imprime 2 kg, le rayon R, grand R 20 cm, ce petit R 10 cm, on peut simplifier ici par centimètre, moins M 4 kg,
sinus 30. J temps 0,3 plus 4 kg fois le rayon 10 cm en mètre 0,1 au carré plus 1 prime 2 kg grand R 20 cm en mètre 0,2 au carré. Oméga égal. On trouve 6,9 radians par seconde. La vitesse du corps S. On a V est égal petit r par oméga. C'est la vitesse linéaire d'un point de la périphérie du disque de rayon petit r est égal R 10 cm en mètre 0,1 fois 6,9 est égal à 0,69 mètres par seconde. La vitesse du corps S' V' est égal grand R fois oméga qui est égal grand R 20 cm en mètre 0,2 fois 6,9 égale 1,38 mètres par seconde.